5 ans après le fameux pacte écologique de Nicolas Hulot, signé par la plupart des candidats. Aujourd'hui, la candidate des Verts, Eva Joly, est tout simplement inexistante dans la campagne présidentielle. Eva Joly qui ne recueillerait selon les derniers sondages que 2 à 3%. Comment expliquer cette anomalie hexagonale alors que les Verts sont une force qui monte en Allemagne, en Suisse par exemple? On en parle avec vous, Dominique Bourg. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'Université de Lausanne, vous êtes français d'origine. Proche de Nicolas Hulot, notamment, vous aviez contribué aussi au pacte écologique il y a 5 ans. On avait beaucoup vu Nicolas Hulot, qui avait fait signer son pacte, qui ensuite s'était retiré de la candidature. Cette débâcle des Verts dans la présidentielle française, vous la constatez comme tout le monde, j'imagine. Comment vous l'expliquez ? Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a sans doute dans cette affaire un aspect typiquement français, mais il y a quand même un aspect beaucoup plus général. L'aspect général, même si par endroits, effectivement, comme vous le rappeliez, les Verts peuvent monter, il y a quand même depuis l'échec de la conférence de Copenhague une espèce de redescente du thermomètre politique, alors que le thermomètre physique, lui, continue à monter, que les informations continuent à s'accumuler, à se préciser. Ça, c'est quand même pour la donne générale. Y compris en Suisse et en Allemagne ? Y compris, si vous voulez, partout, et puis par exemple en termes de politique publique, on voit bien qu'on n'avance plus sur ces questions-là, c'est même le moins qu'on puisse dire, on recule même d'une certaine manière. Alors ensuite, après, il y a un contexte qui est typiquement français. Alors, typiquement français, oui et non. Parce qu'il y a déjà une première chose en matière d'environnement. En général, vous n'avez jamais une corrélation entre le degré de sensibilité et le degré de comportement. Là, il y a encore aujourd'hui 65% des Français qui prétendent vouloir plus d'environnement dans la campagne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que... Ils ne sont pas rassasiés. Voilà, ils ne sont pas tout à fait rassasiés. Mais en même temps, vous avez, selon un autre sondage, 45% d'écolo-sceptiques. C'est-à-dire, il y a une espèce aujourd'hui de lassitude par rapport aux problèmes d'environnement, peut-être là aussi connecté à Copenhague, parce que finalement on en parle depuis des décennies et on n'avance quand même pas beaucoup. Ensuite, il y a un aspect typiquement français, c'est-à-dire ce que sont les Verts français qui par exemple sont très différents des Verts suisses. Les Verts français ont un discours en général beaucoup plus radical. Moi, j'ai parfois entendu dire les problèmes d'environnement ne nous intéressent pas au premier chef, on s'intéresse plus aux sans-papiers, etc. Je caricature vraiment à peine. Et qui plus est, avec la candidature d'Eva Joly, c'est, je dirais, une écologie essentiellement punitive qui est sur le devant de la scène et ça amène une espèce d'effondrement, comme on peut constater. Arrêtons-nous un instant sur Eva Joly. Évidemment, vous étiez dans l'autre camp, vous étiez derrière Nicolas Hulot. C'est une catastrophe, sa campagne. C'est une catastrophe totale. Elle-même le reconnaît d'ailleurs, elle dit « je ne suis pas fait pour ça ». Oui, mais elle aurait dû s'en rendre compte avant. Bon, mais oui, effectivement, mais alors, ce que je trouve quand même intéressant, c'est qu'elle n'a pas été choisie pour rien. Elle a fait une bonne campagne primaire, en quelque sorte, hein, mais il y avait probablement une adéquation entre ce qu'elle représente, la juge, avec la trique, et punitif, puis, oui, vous l'avez dit. Et puis... une mentalité probablement dominante auprès d'une partie des Verts. Alors ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est qu'en fait, même ce côté comme ça, dont on pourrait dire qu'il est extrême gauche, il est pris en charge aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon, qui agrège différentes sensibilités, dont la sensibilité écologique, si vous voulez, de gauche. Hein. Voilà. Et Nicolas Hulot, que devient-il au fait? Vous avez des nouvelles? Oui, alors j'ai des nouvelles, il est même assez présent en ce moment sur les médias. Lui reprend, si vous voulez, son antienne préalable que je partage. C'est-à-dire la question de l'écologie, c'est une question qui renvoie aux fondamentaux de la société. Elle n'est en quelque sorte ni de droite ni de gauche. C'est-à-dire que si on voulait la prendre en compte, eh bien, l'opposition droite-gauche, qui est consubstantielle à nos démocraties, se retrouverait, mais à partir de fondamentaux structurels qui, eux, devraient changer. Et le discours de la Fondation, le discours de Nicolas Hulot, il est sur ces fondamentaux structurels. Hein. C'est les propositions en termes de création monétaire, de basculement de la fiscalité, de démocratie écologique, Pardonnez-moi, etc. mais on l'entend plus. Alors peut-être parce qu'on est en Suisse, mais enfin on l'entendait il y a 5 ans et on était déjà en Suisse. Pourquoi ne l'entend-on plus? Fukushima, on n'en entend même plus parler, etc. Personne ne reprend ces thèmes à son compte. Pourquoi? Alors, oui, mais ça, dire qu'on n'entend plus, c'est pas tout à fait juste. Hein. Dernièrement, alors, sur les médias français, il est passé sur le journal de France 2, je crois, France Inter, etc. Il y a beaucoup de choses dans la presse. D'ailleurs, vous allez le voir dans peu de temps, avec un collectif, ici, donc en Suisse. Donc non, il est, si vous voulez, présent. Mais en revanche, effectivement, la situation n'a rien à voir avec celle qui était... plus de pacte écologique, plus de Grenelle de l'environnement. Non seulement il y a cette question
situation du pacte écologique qui n'est plus du tout la même, effectivement. Puis on n'allait pas répéter ça 5 ans après, ça n'a aucun sens. En revanche, la conjoncture générale a complètement changé. Ça, moi, j'insiste là-dessus. Copenhague, c'est une forme de rupture. Et je pense qu'il y a une sorte, à la fois peut-être, on sait, on continue à avoir des informations. Donc les gens savent quand même que les choses sur le fond sont assez angoissantes. Et moi, j'ai l'impression qu'on ne le supporte plus. Et que ça se traduit, si vous voulez, par ce genre de comportement. On n'arrive même plus à porter la chose sur le plan politique. Il n'y a plus d'effet d'alerte. C'est-à-dire que ça continue, l'eau continue de monter. C'est une image, mais pas seulement une image. Mais on ne s'en alerte plus. Alors quel est le mécanisme qui fait que ça ne fonctionne plus? Alors, moi, j'ai une hypothèse, c'est l'angoisse, finalement. On a vraiment l'impression que plus les informations, si vous voulez, se précisent, plus les données s'accumulent, et finalement, moins on a envie de réagir, parce que mieux on se rend compte du gap entre ce que nous faisons aujourd'hui et ce qu'il conviendrait de faire. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque part assez décourageant. Oui, c'est assez décourageant. Et puis, on a aussi un Nicolas Sarkozy qui a quand même entendu ou écouté Nicolas Hulot à l'époque, qui avait fait ce fameux Grenelle de l'environnement. Ça avait été un coup médiatique absolument fantastique. Tout à fait. Et puis, qu'a dit plus tard, je crois que c'était l'année passée, l'écologie. Il a dit ça, Nicolas Sarkozy. L'écologie, ça commence à bien faire. Franchement, on commence à en avoir marre. Est-ce que c'est pas aussi ce concept de développement durable vendu à toutes les sauces, qui survendu le développement durable? Ça commence à lasser les gens. Alors, non seulement c'est survendu, mais c'est creux. Et c'est creux dès l'origine. C'est-à-dire que tout de suite, développement durable, on l'entend de deux manières. On va très très rapidement distinguer durabilité faible et durabilité forte. Alors, ça renvoie à quelque chose d'assez précis. Quand on est dans le cas de la durabilité forte, on pense que le capital naturel n'est pas substituable par du capital reproductible. Ça veut dire une chose très simple, c'est-à-dire ce qu'on détruit dans la nature, on ne peut pas le remplacer par des techniques. Ça, c'est ce qu'on appelle la durabilité forte. En revanche, la durabilité faible, c'est nos économies et nos sociétés, on a la prétention de remplacer ce qu'on détruit par des techniques. Alors en fait, si vous voulez, la durabilité faible, c'est ce qui existait avant qu'on ait parlé de développement durable. Donc le développement durable, ça veut dire une chose, est-ce qui existait avant que cette chose même n'existe. C'est-à-dire, c'est une chose et le néant, quoi. Et en plus, si vous prenez durabilité faible... C'est le philosophe qui et durabilité forte, ce sont deux affirmations contradictoires. Donc le développement durable, ça veut dire une chose et ça contradictoire. C'était quand même très bien parti. Vous me le concéderez facilement. Oui. Donc ça ne veut rien dire, développement durable. Maintenant, si je vois la chose qu'on essaie de mettre en avant dans cette affaire, c'est ce qu'on appelle le découplage. C'est-à-dire continuer à produire de la richesse, mais avec des flux de matière et d'énergie sous-jacents qui, eux, non seulement n'augmenteraient plus, mais même diminueraient. Alors ça, on sait le faire pour une unité qu'on produit, mais à partir du moment où on la produit avec moins de matière et moins d'énergie, on la vend moins cher, et donc on en vend plus et on utilise plus, ce qui fait qu'au bout du compte, au lieu d'un découplage, vous avez une surcroissance des flux de matière et des flux d'énergie. Donc la stratégie même du développement durable, ce qu'on appelle le découplage, est un échec et un échec radical. Alors le développement durable, désolé, mais exit.